Erij Messadi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. L'Institut Pasteur, cette grande institution. Erij Tawa Neskol Tarfek, depuis un certain moment, depuis le prix que tu as décroché à Genève, au salon des technologies et tout cela. Skouni Erij, qui es-tu? Voilà. Une grande question, très vaste. Je connais Erij. Erij, c'est une scientifique. Donc actuellement j'exerce le métier de chercheur. Je suis chercheuse donc, à l'Institut Pasteur de Tunis, au laboratoire des venin et toxines, initialement venin et toxines, l'état LBVAT, où donc je travaille dans le domaine biomédical et particulièrement sur la recherche de molécules, donc des protéines ou des peptides, des composés qui peuvent être utiles pour le traitement de certaines pathologies qui ont attrait soit comme le prix dont vous venez de parler, donc tout ce qui est maladie oculaire, néovasculaire, ou là le domaine cardiovasculaire, donc tout ce qui est amrad al-qalb ou sharayin, tout à fait. Donc en fait, j'ai deux prix, enfin trois pour le moment, il y en a d'autres sans doute. Donc deux prix en Tunisie en marge du premier World Cup, si je prononce bien, of Invention and Scientific Research Tunisia, à l'occasion de la TICAD 8, conférence de Tokyo, où Thamma, il y a le site Barcha, le salon de Genève, la médaille d'or. Exactement. De quoi s'agit-il? Donc les trois prix qu'on a obtenus, on parle parce que moi je représente, donc quand je compète, je représente l'Institut Pasteur de Tunis, puisque donc je ne suis pas chercheur indépendant, je suis chercheur institutionnel. Donc les deux premiers prix, on a commencé par faire la compétition au niveau national, en marge de la TICAD 8, donc le First World Cup of Scientific Research Tunisia. Donc on a eu le premier prix national, on a compété avec 300 chercheurs sur le territoire tunisien, donc on était arrivés les premiers pour cette invention dont on va parler plus tard. Et puis on a eu aussi le prix Europe. Le prix Europe TICAD VVH, c'est la délégation européenne qui a attribué à quelques candidats, exactement on est en nombre de 8, des prix pour soutenir leur invention qu'elle a jugée de façon indépendante assez avancée. Voilà. Pour ce qui est de la médaille d'or à Genève, donc j'ai eu 7 médailles d'or, il y a eu une petite polémique et je saisis l'occasion pour rebondir dessus. Ce prix c'est un prix sérieux, c'est pas un prix tartagia ou quoi que ce soit, il y a eu vraiment un jury international qui est passé nous auditionner. Moi j'ai eu affaire à 3 membres du jury. Donc c'est le seul prix du salon. C'est le seul prix du salon parce qu'il y avait à un moment des associations privées, des partenaires privés, des sponsors privés qui ont attribué des prix. Ça c'est autre chose, ça ne concernait pas le prix du salon. Donc on a eu cette médaille d'or avec les félicitations du jury. Donc la première dans sa catégorie pour la classe M, la classe médecine. D'accord. Donc, et ça concerne donc notre invention, la lébécétine. Justement, la lébécétine, si je prononce bien aussi, c'est des termes un peu. Si on simplifie, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter, de quoi il s'agit? Alors, sur le plan médical. La lébécétine, qu'est-ce que ça va changer? Pour cette molécule-là, qu'on a extraite à partir de venin de serpent, on a breveté cette molécule dans le cadre des pathologies sur lesquelles je vais revenir en 2016, le premier brevet. Après il y a eu une phase internationale en 2018. J'aurais pu venir en 2018 dire on a un brevet international, on a été chapeauté par une société d'accélération de technologie, c'est-à-dire société de technologie, mais non, on a attendu que les choses deviennent un peu plus sérieuses. Un peu plus sérieuses. La molécule Heveya, extraite de venin de serpent. Le serpent d'abord il est tunisien, donc on a valorisé en quelque sorte notre patrimoine biologique tunisien, ce qui est important. Donc c'est une molécule originale, ce qu'on appelle. Donc Heveya, elle a prouvé une efficacité intéressante dans le traitement de certaines pathologies oculaires. Elle était Tsama Demela,
et les rétinopathies diabétiques, dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc les جيعان كبار السن وزيدا donc les rétinopathies diabétiques اللي هما مرضى السكري معناتها les personnes diabétiques. On a testé cette molécule au niveau préclinique, c'est-à-dire on a fait tous les tests nécessaires chez l'animal ou pour la découverte d'un médicament. Et avant la mise du produit sur le marché, on est obligé d'assurer cette phase. Donc, c'est important. Donc, on a réussi donc cette phase, on a breveté. وكما قلت لك علاش انا توا نحكي عليها على خاطر donc براءة الاختراع, donc la licence d'exploitation, elle a été prise par une société de biotech internationale pour l'optimiser. Donc باش يحسنوا فيها باش يطوروا فيها ما نجمش نحكي برشا على السيستم اللي قاعدين يخدموا عليه مي بحول الله d'ici un an ou deux الفاز هذيا نتاع l'optimisation تكمل وبعد on va se retrouver aux portes des essais cliniques بحول الله. Donc نحكي عليها و j'ai compété avec parce que bien sûr on y croit et on voudrait faire de la visibilité par rapport à ce produit اللي ان شاء الله في نهار من نهارات في قريب عاجل dans quelques années تولي peut-être doué. Tout à fait. حاجة تونسية. Justement avec le message d'après ce que tu nous as dit aussi les توانسة يسخبوا يعني déjà doué موجود وكذا كذا. Donc مازلنا ما خلطناش الستاد هذايا. Donc c'est لا مازلنا ما وصلناش كيما comme je viens de le dire. معناتها عملنا التجارب ما قبل سريرية الكل، لي زيتاب بريكلينيك الكل عملناهم حتى التوكسيسيتي معناتها السمومية نتاعها ماهيش سامة. سي اون موليكول انتريسونت علاش؟ على خاطر معناتها الي تري سبيسيفيك، ماك تعرف ناخذوا دواء لازموا يداوي جوست لورغان مالاد، لي تيسو مالاد، الخلايا المريضة مش كل شيء. دونك هذا زاد معناتها اون لا بروفي pour cette molécule. عملنا توا لي سكون ابل لي زيتود دو فارماكوسينيتيك فارماكوديناميك، ستادير الموليكول شنو تعمل في البدن وشنو مفعول البدن زاد على الموليكول هذيكا. اذا كان كيف معناتها on l'injecte dans l'œil elle diffuse ou pas. Donc هي non, elle reste vraiment localisée dans l'œil. Donc toutes les étapes هذوما عملناهم de façon approfondie avec des CRO, ce qu'on appelle des contract research organization. اللي هما دونك بعد البروفي خذاو الموليكول وعملوا دونك دو فاسون ستاندارديزي توت لي زيتاب هذوما. دونك نتسماو في البروسيسوس نتاع ce type d'invention relativement avancé. On part de milliers de molécules. En principe من بعد نقصوا منهم شويه. احنا في ليتاب اللي توا ما عادش بعاد على les essais cliniques. معناتها une grande sélection تعملت déjà pour ce type de molécules. D'accord. Bah, on va attendre, Inch'Allah, 9 mois, Inch'Allah. Ça nous amène à aborder un sujet très important où c'est sûr que vous connaissez très bien, la recherche scientifique. Vous êtes professeur, vous encadrez. On a un grand potentiel, on a des capacités énormes, il y a des compétences qui fait qu'ils rejouent comme des étudiants, vous encadrez d'autres personnes. Qu'est-ce qui pourrait la freiner, Fitoun? Parce que, comme vous le savez, docteur, il y a ce qu'on appelle, comme vous le savez, l'affût des cerveaux. Sachant que vous avez étudié à l'étranger, vous avez choisi en Tunisie. Donc quel est votre avis à propos de tout cela, docteur Aïch? Ma propre expérience, effectivement. D'abord, je sors du système public tunisien, donc l'école primaire c'était l'école publique, le secondaire école publique, et puis également l'université, parce que je suis vétérinaire à la base, docteur vétérinaire. J'ai choisi après de continuer par un troisième cycle et j'ai estimé que je pouvais faire à l'étranger. Mais il y avait la possibilité de chercher à l'étranger. Mais bon, c'était un peu particulier parce que j'ai aussi passé le concours à l'Institut Pasteur de Tunis et j'ai été acceptée. J'étais déjà encore en France. Donc moi, intégrer un institut comme l'Institut Pasteur de Tunis, parce que pour moi la recherche c'était l'Institut Pasteur de Tunis, donc j'ai pas hésité. C'était quelque chose de très important pour moi et je regrette pas
parce que je trouve ici qu'on nous laisse la liberté de développer ce qu'on veut. Il y a même des projets institutionnels, les projets collaboratifs internes que l'Institut Pasteur finance entre chercheurs de notre institut pour un peu développer des idées, je dirais pas farfelues, mais des idées originales. Elle est même en tant que spécialiste, peut-être Majib El-Hamch Khabramello. Donc il encourage même ce genre, parce que pourquoi? C'est ces idées-là qui font aboutir à des idées innovantes. Un peu poli, justement, s'il n'y a pas de ça, on ne pourra pas. Donc, des fois, je m'éclate. Il y a des aspects où c'est vraiment. Il y a quoi comme pépite, brièvement? Vous parlez d'idées entre guillemets, hein, quoi comme, si vous pouvez en parler, bien sûr. Je peux parler de mon cas parce que j'ai été financée pour ce genre de projet par l'Institut. D'ailleurs, le projet, c'est l'étudiant qui est avec moi que vous avez rencontré tout à l'heure, que je co-encadre d'ailleurs avec mon collègue, Dr Saad Biznaïdi, dans ce cadre de projet, puisqu'on est obligé d'être deux labos de l'Institut. Par exemple, nous, ce qu'on a travaillé, c'est les maladies cardiovasculaires, parce que je travaille sur l'infarctus du myocarde, l'impact de certaines pathologies, qui les maladies, les Crohn disease, c'est une inflammation chronique de l'intestin, et son impact sur la fonction cardiaque. Qui est pas, c'est un sujet original à aller, ce genre d'études n'est pas bien établi chez l'humain. C'est-à-dire il y a des Crohn disease qui souffrent d'inflammation dans le corps, mais on ne sait pas s'ils sont sujets à plus d'infarctus ou pas. Donc, ce modèle-là, on l'a développé chez l'animal et on a eu des résultats de liens de causalité. C'est-à-dire on a associé scientifiquement via l'animal. On a eu donc des résultats sur cette hypothèse qu'on ne peut pas avoir chez l'humain, on ne peut pas faire ces expériences chez l'humain. Par exemple, donc la fuite des cerveaux. Voilà, justement. La fuite des cerveaux, je peux parler sur notre... Voilà, sur ton cas. Et juste j'ajouterai une petite remarque. Quand vous encadrez, quand tu encadres, excuse-moi, les étudiants, c'est sûr, concernant ce sujet. Vous m'avez parlé de la fuite des cerveaux et des cerveaux en tant que médecin. Voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas voir ce qui se passe dans le domaine de la médecine hospitalo-universitaire, par exemple. Ce que je peux dire en revanche, c'est notre cas, les chercheurs. Il y a une fuite des cerveaux, effectivement, et c'est réel. Par exemple, quand j'ai commencé mon cursus Wouni, puis Pasteur, j'ai encadré 2 étudiantes en thèse. J'aurais aimé les garder. Parce que ça, c'est de l'argent que l'université tunisienne et l'Institut a mis pour les former. C'est le temps et les compétences de l'encadrant, qui est tunisien, qui est à Pasteur. Et puis, au bout de 5 ans, les étudiants, on ne peut pas les retenir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de postes, le recrutement il va au ralenti. Et bien sûr, comme il va au ralenti, donc pour un 2 postes, généralement, tu as beaucoup de candidats. Et la sélection, donc finalement, elle concerne que 1 ou 2 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur promettre? J'aimerais bien sûr, ce que je dis aux étudiants, partez, faire une expérience, parce que pour un chercheur, c'est toujours bien de voir d'autres horizons, connaître d'autres milieux, d'autres environnements de recherche, d'autres technologies, mais essayer quand même de revenir. Malheureusement, ça, je ne peux pas le contrôler. Tout ce que je peux contrôler, c'est la formation que je fais. Je pense que j'ai réussi avec ces étudiantes-là, parce que quand elles sont parties, elles excellent. Hein. Il y en a même une qui publie plus que moi maintenant dans le domaine cardiovasculaire. Donc ça, c'est une fierté. Donc une, elle est aux États-Unis, donc elle travaille sur le cardiovasculaire. Et l'autre étudiante, Tawa, elle est chercheur également dans le domaine du cancer en France. Donc c'est ce que je dis. Je dis, allez voir d'autres horizons en espérant que peut-être les choses s'amélioreront et qu'elles reviendront. Après la lébécétine, quelles sont tes perspectives d'avenir? Les perspectives. Par rapport à la lébécétine, on espère que dans quelques années, on va pouvoir passer aux études cliniques chez l'humain. Donc à ce moment-là, ça sera vraiment de la valorisation de notre travail, du cursus de l'innovation en Tunisie, parce que ça sera peut-être une première dans le monde arabo-musulman, on reste optimiste en tout cas. Sinon, j'ai d'autres thématiques sur lesquelles je travaille avec des étudiants en thèse, et ça concerne le développement de molécules thérapeutiques dans le domaine cardiovasculaire pour traiter l'infarctus du myocarde,
J'essaie d'appliquer la même démarche que l'on a eue avec la lébicétine, mais dans un autre domaine, pour arriver peut-être un jour à avoir des médicaments pour le traitement de l'infarctus du myocarde. Parce que là aussi, c'est une maladie complexe, grave, tira. C'est la première cause de mortalité dans le monde, mais aussi en Tunisie. Donc c'est ça que je développe actuellement. Donc on peut s'attendre à d'autres consécrations peut-être alors, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr, j'aimerais bien. Mais on travaille. Bon, on est là pour ça, pour valoriser. Voilà. Un message positif pour conclure, Elige. Les jeunes Tunisiens qui te regardent, tes étudiants, qu'est-ce que tu pourrais leur dire avec tout ce qui se passe actuellement في تونس وحتى في العالم مش كان في تونس؟ Je peux leur dire ce que j'applique au quotidien. Je n'écoute plus les infos, je n'allume plus la télévision, je mets des stations de musique parce qu'il faut avancer sans état d'âme. Avance comme tu veux, sans tenir compte du contexte socio-économique, des politiques, des buzz, des mauvaises nouvelles. J'essaye de travailler comme j'ai l'habitude. Parce que si on entend toutes ces infos, ça y est, on est mort, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus avancer, il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien, la fuite des cerveaux. Non, et là quand j'entends, non, je veux dire non, c'est pas... Je veux bien écouter les messages positifs peut-être, rêver que je suis réceptive. Mais tout le reste, ça y est, on est dans le rouge, on est... Non, parce qu'on peut quand même avancer. Donc persévérance, travail, sans état d'âme, ne pas se laisser influencer par ce qui se dit. Parce que quand on travaille, qu'on s'accroche, on y arrive. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est ce que j'applique au quotidien en fait.